Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Est-ce que vous pensez qu'il y a des métiers réservés aux hommes et d'autres réservés aux femmes? Peut-être qu'il vous arrive de penser qu'il y a des activités de filles et d'autres de garçons. Est-ce que vous pensez qu'il y a des sports pour les filles et des sports pour les garçons? Le sexisme, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme le racisme. C'est de penser que les hommes sont supérieurs aux femmes ou l'inverse. Mais c'est plus rare. Le sexisme, c'est aussi de penser que les femmes ou les hommes, en raison de leur sexe, peuvent ou ne peuvent pas faire certaines choses. Par exemple, une femme bouchère, une fille qui fait du foot, une fille hyper douée en informatique, un homme qui fait du ménage, un homme assistant social. Nous allons vous présenter quelques vidéos que nous avons réalisées dans le cadre de l'atelier vidéo de Marianne Finn. Une rencontre avec Marie-Flore que mène une jeune femme qui a décidé d'être bouchère. Nous avons aussi posé quelques questions à Aïcha, une fille qui a décidé de faire du foot. Le métier de boucher a été longtemps exercé que par des hommes. Aujourd'hui, on peut voir quelques femmes exercer ce métier. Partons à la rencontre de Marie-Flore, une jeune femme bouchère qui va nous parler de son parcours. Bonjour à tous, nous sommes ici à Paris devant la boucherie Lamartine pour l'interview de Marie-Flore. Dans les boucheries, on voit souvent des femmes à la caisse, mais ici, c'est Marie-Flore que mène la bouchère. Qu'est-ce qui lui a poussé à faire ce métier? Allez, suivez-nous. J'ai 36 ans, je suis bouchère depuis une douzaine d'années, dans le 16e, où je suis responsable du couteau d'argent. J'ai découvert la boucherie en fait par hasard. Un jour, je vois une affiche, tiens, les bouchers dans le monde. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir, je vais essayer. J'ai fait un stage en boucherie et ça m'a vachement plu. Je me suis dit, pourquoi pas, j'ai envie. Et je suis allée m'inscrire à l'école de la boucherie. J'ai quitté l'université. J'étais en deuxième année sciences éco. J'ai dit, bah, ça m'intéresse plus. Ta famille, elle était d'accord? Non, au départ, non. C'était un peu surprise générale. Genre, ouais, mais tu vas pas quitter l'université pour aller faire la boucherie. Ça se comprend pas parce que il fallait absolument que je rentre dans le cadre. Ça veut dire, voilà, on a choisi, tu vas faire sciences éco, tu vas faire banque, tu vas faire comme ça. Et voilà, il n'y a rien à dire. Mais après, je dis, bah non. J'ai essayé, hein, mais c'était pas mon truc. Les chiffres toute la journée. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Et c'était pas content, mais c'était comme ça, c'était ma vie. Et je crois qu'aujourd'hui, ils commencent à se dire, peut-être on avait tort. Moi, je fais ça, ça coupe. Tout simplement. Vous avez essayé maintenant? Oui. Ça doit faire mal. Bah, si on met les doigts, oui. Ah, c'est comme avec un couteau, hein, c'est pareil. Quelles sont les compétences pour être bouchère habituellement? La motivation, numéro 1. 2. Il y a une école de boucherie à Paris, dans le 12e. Il faut aller faire un CAP boucher en 2 ans. Et un CAP boucher. Et après, si tu es motivé encore plus, tu peux faire un bac pro. Et là, tu peux faire encore un brevet de maîtrise. Vous avez fait brevet de maîtrise, non? Oui. Mais pour pouvoir diriger. Il faut vouloir. Il faut vouloir. Il n'y a pas une question d'être gringalet ou quoi que ce soit. Il faut vouloir. Savoir se servir de ses mains. Et puis, c'est un métier qui s'apprend. Même si on sait se servir de ses mains et qu'on n'a pas appris, on ne saura pas. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas manuels du tout. Donc, il faut être un minimum manuel. Après, là, on est en tranche. Quand je vais faire des tranches, par exemple, je vais faire un steak. Je vais couper une tranche pour une cliente qu'elle n'aura plus qu'à poêler. Là, je me sers de ce couteau-là. Et quand j'ai envie de couper tout ce qui est dur, les os, tout ça, je me sers d'une feuille de boucher. Quand je tape, et ça fait mal.
Comment as-tu réagi quand les collègues t'ont fait des réflexions sur le fait que tu sois une femme noire dans la boucherie? Les réflexions ne sont pas trop venues de mes collègues. C'est juste qu'au début, quand j'ai voulu faire la boucherie, à l'école de la boucherie, ils n'étaient pas très habitués quoi, à avoir des femmes dans la boucherie. J'ai eu une réflexion d'un collègue il y a très longtemps, mais c'est vrai que c'est normal. Mais bon, après, il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que la majorité de mes collègues, c'est moi qui les ai formés. Donc, ils n'ont pas forcément... voilà. Bouchère, est-ce que c'est un métier pour les filles? C'est un métier pour tout le monde. Il suffit d'avoir envie. Il suffit d'avoir envie, parce que c'est un très très beau métier. Est-ce que tu penses qu'il y a des métiers pour les filles et d'autres pour les garçons? Non, c'est une question d'amour du métier. Quand on aime, quand on veut faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Il faut juste persister. Quand tu veux faire un truc, même si on ferme les portes en disant « Ah non, c'est plus pour les garçons, il faut être bête, fort et musclé », non. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans ce métier? Tu en connais? Il n'y en a pas beaucoup, j'en connais 2 ou 3, mais il n'y en a pas beaucoup. Les 2 que j'ai connues, une à l'école de la boucherie et puis une autre qui travaille dans Paris. Mais vraiment, c'est 4/10 de boucher, quoi. Pourquoi, à ton avis? C'est un métier assez sexiste. C'est un métier qui a toujours été réservé aux garçons. Et mais maintenant, on comprend que bon, pas besoin d'être un garçon pour faire de la boucherie. Vous avez besoin d'aide? Ça va aller? Il est en train de se battre avec sa palette. Si tu avais une fille, est-ce que tu serais d'accord pour qu'elle soit bouchère? Si elle avait choisi de faire boucherie et qu'elle aimait, qu'elle aimait ça, il n'y a pas de raison que je lui dise non. As-tu déjà été dégoûtée par ce métier? Pas du tout, sinon je ne serais pas toujours là. Est-ce que tu conseillerais ce métier à des filles et à des garçons? À tout le monde. C'est un métier d'avenir parce que voilà, c'est encore un métier où on peut encore gagner sa vie, contrairement à beaucoup d'autres. Le foot est de plus en plus pratiqué par les filles. Mais pour certains, ça reste un sport de garçons. Il y a toujours plein de préjugés sur les filles dans le sport. Ça me plaît. Le foot, c'est génial. Ils sont pas nuls au sport, les filles. Il y a des filles qui sont un peu nulles, mais ils sont pas totalement nuls complètement. Et ils sont pas nuls à rien. Il y a des gens qui disent qu'ils sont nuls à rien, sauf à chanter, danser. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport? J'aime bien pratiquer le foot. J'aime bien tacler les gens. Tu cours, tu te lèves, après tu fais ça, comme ça. J'aime bien marquer des buts, j'aime bien courir. J'aime tout dans le foot. Tu joues en quelle place? Je joue en attaquant. Où est-ce que tu fais du foot? À tremplin foot. Est-ce que tu es dans une équipe de filles? On est 6 et les garçons 7. On fait des matchs mélangés des fois, ou sinon on fait des matchs filles contre garçons. Comment cela se passe avec les garçons? Bien. On parle quand on finit les matchs, on parle, on discute. Est-ce que vous avez déjà battu les garçons? Oui, on a battu les garçons 3 fois et eux 5 fois. Est-ce que tu as déjà entendu des remarques sur les filles dans le sport et dans le foot? Oui, souvent à l'école. Souvent. J'en ai entendu quand je faisais du foot à l'école ou devant chez moi. J'ai entendu, ils disent « Oh, c'est un garçon manqué !» Si il y a une fille, elle fait du foot dans la rue ou elle aime bien le foot, elle aimerait bien faire, c'est pas la peine de la dire qu'elle est une garçon manqué parce que c'est pas le cas. Les gens qui pensent que le foot, c'est pas pour les filles, le sport, c'est pour tout le monde. Quand tu as commencé le foot, les garçons ils te disaient quoi?
Ils disaient t'es nul à rien. T'es bon à rien. T'es bon à rien. Il y a des filles, ils commencent le foot et c'est normal qu'ils apprennent. C'est normal qu'ils apprennent. C'est normal qu'ils commencent et ils sont un peu nuls. Donc c'est les garçons, ça sert à rien qu'ils disent ça alors qu'ils ont débuté pareil. J'ai vu quelqu'un, j'étais en train de faire du foot dans la cour. Il m'a dit le foot c'est pour des garçons. Après il m'a dit t'en fais pas. Quand tu as commencé le foot, à tremplin foot, est-ce que tu t'es senti gênée d'être au milieu de tous ces garçons? Oui, mais je me suis sentie minuscule. Un peu nulle parce que je les ai vus, ils faisaient des jongles, ils faisaient des tacles. Et moi, je ne pouvais rien faire. Je ne savais même pas faire un jongle, je ne pouvais même pas tenir un ballon. Tes parents, ta famille, tes amis, qu'est-ce qu'ils pensent de ton choix du foot comme activité de loisir? Ils disent que c'est bien. C'est bien. Choisis ton choix, c'est ton choix. Un joueur ou une joueuse de foot que tu aimes? J'aime Neymar, Messi. Je trouve que c'est les meilleurs joueurs du Barcelone. Tu les aimes depuis combien de temps, ces footballeurs? Depuis 4 ans. Je regarde le foot depuis 4 ans. Joueuse. J'ai oublié quelques joueuses. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé des footballs féminins. Je vois tout le temps des matchs de foot de garçons, mais les matchs de féminins, je vois pas beaucoup à la télé. Parce qu'il n'y a pas quoi. Je voulais juste vous dire un truc, c'est que si vous faites du foot ou un autre sport que des gens disent que c'était pour des garçons, vous vous en foutez en fait. Vivez à fond votre sport, n'ayez pas honte de qu'est-ce que vous êtes. Voilà, on espère que cela vous aura intéressé et questionné sur les représentations que l'on se fait sur ce que peuvent faire ou pas les femmes et les hommes. À bientôt!